Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de comment s'affranchir du système. On va parler de vivre sans argent, d'autonomie, de comment oser tout quitter. Je vais répondre en fait à toutes les questions qui m'ont été posées pour le sondage que j'avais fait par rapport au projet Drapeau Noir. Alors Drapeau Noir, je le répète, c'est un programme vidéo qui va bientôt sortir dans lequel je vais essayer de vous expliquer comment désobéir au système et vivre en harmonie avec vos convictions. Donc c'est un programme vidéo qui va sortir bientôt et j'avais fait un questionnaire. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à un questionnaire, d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir posé les leurs. Donc il y a eu énormément de questions, c'était cool. Donc là, ça va être un petit peu une FAQ où je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. C'est une vidéo qui va être assez longue, je pense. Voilà, format discussion. Là, on est au bord d'un magnifique lac dans les Bauges. Cet après-midi, normalement, on va faire une petite randonnée, donc j'en profiterai aussi pour dynamiser tout ça, vous montrer un petit peu les paysages. Alors, comment va se présenter cette vidéo ? Premièrement, je vais répondre à une question de Dams qui m'a posé la question comment moi j'ai fait pour m'affranchir du système et quelles sont les grandes étapes pour réussir à s'affranchir du système. Comme ça mettra un petit peu les bases de cette vidéo. Et ensuite, je parlerai d'antisystème, je parlerai d'autonomie, d'argent. Je vais répondre aux questions sur comment oser tout quitter et les questions qui sont plus personnelles, j'y répondrai en fin de vidéo. Alors, Dams il m'a posé cette question comment moi j'ai fait pour m'affranchir du système et quelles sont les grandes étapes. Alors moi, tu sais, tout est venu d'un ras-le-bol il y a à peu près 6 ans, c'était en 2014. J'avais un travail, j'avais une maison en location, je gagnais bien ma vie, je sortais le week-end, je dépensais mon argent, bref, j'avais un petit peu la vie de tout le monde, sauf que je ressentais que je n'étais pas heureux de vivre comme ça. Et donc ça, c'était la première étape, c'était un ras-le-bol. La deuxième étape, c'était de tout changer. Je suis parti avec un sac à dos, avec mon meilleur pote, et on est parti comme ça, vivre avec un petit peu rien, juste notre sac à dos, en faisant 2-3 boulots à droite à gauche, et on a fait le tour de France en sac à dos. Donc ça, c'était la deuxième étape, oser changer, oser faire une rupture. Et la troisième étape, ça a été de décider de ne pas faire demi-tour en fait. Il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, je ne veux pas faire demi-tour. J'ai vu ce que c'était que la vie qu'on me propose. J'ai vu que je pouvais vivre d'une autre façon. Aujourd'hui, je décide de ne pas faire demi-tour. Et ça a été là, en fait, qui a été le déclic. J'ai commencé à me dire, il va falloir comprendre comment fonctionne le système. Il va falloir trouver une solution. Il va falloir établir un plan et suivre ce plan, en fin de compte. Et c'est ce que j'aimerais te partager à travers cette vidéo. La première étape, donc, c'est de comprendre le système. On dit toujours sortir du système, s'affranchir du système, vivre hors du système. Mais c'est important de comprendre le système. Un système, c'est plusieurs éléments qui vont fonctionner ensemble. Le système, il a des ressources, le système, il est limité. Le système, il a un but. Et le système, il va être en interaction avec ce qui l'entoure. Et c'est important de comprendre en fait tous les éléments du système, quelles sont ses ressources, quel est son but, comment il fonctionne. Si on veut soit le quitter, soit s'en affranchir, soit lutter contre lui. C'est important de le comprendre. Et le système dans lequel on vit, donc, il est composé de quoi ? Il y a un système politique, il y a une idéologie, le but, donc l'idéologie ça va être le capitalisme. Aujourd'hui on vit dans un système capitaliste. Le système politique, aujourd'hui on n'est clairement plus en démocratie, on ne peut pas non plus dire qu'on est en dictature, on n'est pas forcément... Enfin voilà, il y a plein de façons de voir les choses. Si tu t'intéresses à la politique, tu pourras voir qu'on se rapproche de l'oligarchie. Donc voilà, on a le but qui est le capitalisme, le système politique qui est l'oligarchie. Il y a une structure sociale aussi, donc on voit très clairement aujourd'hui qu'une petite partie de la population détient une grosse partie des richesses, donc il y a les forts et les riches au sommet, et en haut, énormément de pauvres et de faibles dans ce système-là. Donc il y a la structure sociale, il va y avoir aussi la structure économique. La structure économique, c'est la société de consommation. On voit qu'on est tous producteurs, tous consommateurs, et on crée de la richesse qui a pour but d'alimenter le capitalisme. Le système, il a aussi des ressources. Les ressources, ça va être des ressources humaines, ça va être des ressources matérielles, des ressources énergétiques. Le but de système à travers la société de consommation, c'est de puiser un maximum de ressources pour accumuler du capital. Donc voilà, c'est important de savoir quel est le but de ce système, comment il fonctionne, quelles sont ses ressources, quels sont les impacts aussi. On voit très bien que le système dans lequel on vit a un impact énorme sur la nature.
on détruit la planète, ça a un impact énorme sur l'humain. L'humain est loin d'être heureux, l'humain, on le sacrifie dans le seul but d'accumuler le capitalisme. Ça a un impact aussi sur les générations futures parce que l'avenir qu'on va léguer, la Terre qu'on va laisser aux générations futures, voilà, n'est plus viable. On sait que le réchauffement climatique, la 6e extinction des animaux, bref, on voit très bien que le système, il est clair, il y a une idéologie capitalisme, c'est le but de système. Dans ce système, il y a plusieurs éléments. Il y a le côté économique, la société de consommation. Il y a le niveau politique, l'oligarchie, la structure sociale, qui est une structure pyramidale avec les forts en haut qui sont pas très nombreux et les faibles en bas qui sont nombreux. On peut voir tout ça et c'est très important en fait de comprendre comment fonctionne le système, quel est le système si tu veux commencer à le combattre. Et pour ça, voilà, il faut lire des livres de politique, il faut lire des livres sociologiques, il faut lire des livres sur l'économie, sur l'environnement. Tu es obligé d'en passer par là pour vraiment comprendre. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je veux sortir du système, je veux lutter contre le système et qui ne commencent pas par voir comment fonctionne ce système. Je rentre plus en détail dans le programme qui sortira bientôt, dans le programme Drapeau Noir. Donc ça, c'était la première étape, vraiment comprendre comment fonctionne le système. Après, c'était de trouver une méthode. Comment faire pour lutter contre ce système-là? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de sortir du système. Moi, je pense que ce n'est pas possible en fin de compte parce qu'on est tous acteurs et victimes de ce système-là. Même quelqu'un qui va être en autonomie totale va être victime de ce système-là parce que la personne qui qui prend son eau dans un lac par exemple, ce lac est peut-être pollué par le système qui est en place, l'air va être pollué. En fait, on est tous plus ou moins acteurs et victimes. Et je trouve que l'idée de dire qu'on veut sortir du système, ça peut être contre-productif parce que je le vois. Dès que tu commences à dire aux gens que tu veux sortir du système ou que tu es sorti du système, il y a toujours des gens pour te dire « oui mais regarde, toi t'en fais encore partie et tout ». Et je trouve cette idée de sortir du système qui est contre-productive en fin de compte, qui est compliquée. Je préfère l'idée de s'affranchir du système comme un esclave va s'affranchir de ses liens. Moi, tu sais, il y a quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de comprendre en fait qu'on était sous occupation. Pour moi, on est sous occupation du capitalisme, comme à une époque, la France était sous occupation du nazisme. Aujourd'hui, on a des personnes avec une idéologie, avec l'aide de l'armée, avec l'aide de plein de collaborants qui sont, qui vont être les grandes entreprises, qui vont être la justice, qui vont être les médias. On a des personnes, on a une idéologie qui est imposée, on a des collaborants. Et pour moi, c'est vraiment, on est sous occupation du capitalisme. Et quand tu es sous occupation, la seule façon d'en sortir, ça serait de changer de pays. C'est clair que quelqu'un qui quitte la France et qui va dans un pays qui est peut-être pas sous influence du capitalisme, peut-être que ces personnes-là est sorties du système peut-être. Et encore que, aujourd'hui, la plupart des pays sont sous influence du capitalisme. Donc l'idée, moi, c'était pas de me dire je vais en sortir, c'était de résister contre lui. Sous occupation, la seule chose que tu peux faire, c'est de résister. Et moi, c'est là-dessus que j'ai tourné mes actions. Je me suis dit, je ne veux pas vouloir en sortir. Moi, je vais essayer de lui résister, je vais essayer de m'en affranchir. Et ça a fonctionné pour moi. Parce que je me suis aperçu qu'à force de résister, à force de m'en affranchir, je peux vivre en harmonie avec mes convictions dans ce système-là, en lui désobéissant en fin de compte. Et c'est pour moi quelque chose que j'ai compris à un moment et qui m'a énormément aidé, et je pense que ça peut t'aider aussi. Si aujourd'hui tu ne veux plus vivre dans ce système-là, rentre en résistance. Et rentrer en résistance, c'est intéressant parce que ça veut dire que tous les moyens sont bons en fait. Il n'y a plus de je fais ça c'est bien, je fais ça c'est mal. Tout ce que tu vas faire pour rentrer en résistance sont des moyens qui permettent de résister à ce système-là. Donc la première étape, c'était de comprendre comment fonctionne le système. La deuxième étape, c'était de me dire avoir un plan. Mon plan, c'est quoi? C'est de résister à ce système-là. Et après, la troisième étape, c'était de définir ce plan-là. Comment faire? Pour moi, la chose principale, c'est de lutter contre la société de consommation. Parce que la société de consommation, c'est elle qui va te pousser à travailler, c'est elle qui va te pousser à consommer. Et c'est à travers la société de consommation que le capitalisme fonctionne. Le capitalisme, qu'est-ce qu'il fait? Il puise les ressources de la planète. Il fait passer toutes ces ressources à travers la société de consommation dans un seul but d'aller enrichir les puissants. Et si tu sors de cette société de consommation, tu n'es plus acteur et tu es beaucoup moins victime de ce système-là. Et pour moi, sortir de la société de consommation, c'est très clair. La première chose à faire, c'est réduire ses besoins. Réduire ses besoins, tout le monde peut le faire. Quelqu'un qui est endetté, quelqu'un qui n'a pas d'argent à investir pour sortir de la société de consommation,
N'importe qui peut commencer par réduire ses besoins. La deuxième chose à faire, c'est investir dans son autonomie. Quand tu réduis tes besoins, forcément, tu as moins besoin d'argent, donc tu as moins besoin de travailler. Ça veut dire que tu as plus d'argent à investir dans ton autonomie, tu vas avoir plus de temps à investir dans ton autonomie, tu vas avoir plus d'énergie à investir dans son autonomie. Donc réduire ses besoins, investir dans son autonomie. Une fois que tu as fait ça, pour moi, c'est déjà quelque chose de grand et ça change ta vie. Quand je suis parti en voyager, j'ai juste commencé par réduire mes besoins et ça a déjà changé ma vie. Aujourd'hui, je suis en train d'investir dans mon autonomie et ça change encore plus ma vie. Et la troisième étape, c'est de sortir de l'esclavage moderne, c'est d'arrêter en fait de travailler, de passer sa vie à travailler pour un patron qu'on n'aime pas et faire un travail qu'on n'aime pas. Et si tu réfléchis bien, lorsque tu réduis tes besoins, lorsque tu investis dans ton autonomie, tu as beaucoup moins besoin d'argent en fait. Tu n'as plus ce rapport de force avec le patronat, avec l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un système qui nous est imposé où on ne peut pas répondre à nos besoins par nous-mêmes. Pour ça, on est obligé de travailler. Tu es obligé de gagner de l'argent pour répondre à tes besoins. Si tu réduis tes besoins, tu as moins de besoin d'argent. Si tu investis dans ton autonomie pour répondre à tes besoins par toi-même, tu as moins besoin d'argent pour répondre à tes besoins. Et du coup, ce que ça fait, c'est que tu peux te permettre en fait de trouver un travail qui va être plus en harmonie avec ce que tu aimes faire. Si tu as moins besoin d'argent, c'est plus facile de trouver un travail qui va te plaire et qui va te permettre de gagner au moins un petit peu d'argent. Il y a beaucoup de gens, ils préfèrent en fait avoir une voiture, une grosse maison, consommer à outrance et travailler 8 heures par jour pour faire un travail qui ne leur plaît pas parce qu'ils vont avoir besoin de 1500, 2000 euros par mois. Imaginons que tu aies besoin de 500 euros par mois pour vivre. 500 euros par mois, c'est facile en fait à gagner si tu fais quelque chose que tu aimes bien. Moi aujourd'hui, je vis en faisant des vidéos sur YouTube et en vendant des programmes qui sont utiles aux gens qui me suivent. C'est quelque chose que j'adore faire, c'est quelque chose qui est utile. À chaque fois que moi, il y a des gens qui ont acheté un de mes programmes, ils m'ont remercié, jamais personne s'est plaint. Les seules personnes qui se plaignent, c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec mon modèle, ma façon de faire, et ils se désabonnent et puis c'est pas très grave. Donc tu peux faire ça. Première étape, comprendre comment fonctionne le système. Deuxième étape, rentrer en résistance parce que pour moi, c'est la seule façon de vraiment lutter contre le système. Troisième étape, avoir un plan. Pour moi, le plan, c'est réduire ses besoins, investir dans son autonomie, sortir de l'esclavage moderne. Et une fois que tu as fait ça, tu peux continuer à aller même plus loin. Tu peux commencer à essayer d'influencer tes proches, tu peux commencer à participer à la révolution un peu qui en marche, en essayant de montrer qu'on peut vivre différemment, en essayant d'influencer la société, en participant peut-être aux différentes formes de révolution qui existent. Donc pour moi, voilà, c'est ça, c'est comme ça que je me suis affranchi, c'est comme ça que je résiste et c'est comme ça que je conseillerais de le faire à quelqu'un qui le fait. Donc maintenant, après cette petite intro, je vais passer à la suite de la vidéo. On va parler d'antisystème, d'argent, d'autonomie, de comment tout quitter et je vais aussi te parler peut-être un peu plus de moi, t'expliquer, de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Alors pour commencer, on va parler d'anti-système, de quitter le système, de s'affranchir de système, de tout ce qui est lié au système. Et je voudrais commencer par beaucoup de personnes qui m'ont posé la question comment faire pour sortir du système, pour quitter le système. Quand on a une famille et des enfants, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de sortir du système quand on habite en ville? En fait, beaucoup de gens qui se posent des limites, comme si on ne pouvait pas s'affranchir du système par rapport à nos conditions. Et voilà, comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, le but c'est pas de dire d'en sortir, le but c'est de lui résister. Et le fait d'habiter en ville, tu peux résister au système quand même, tu peux devenir beaucoup plus autonome, tu peux décider de réduire tes besoins, tu peux t'engager politiquement, tu peux faire plein de choses en étant en ville. Et comme je te l'ai dit, le but c'est pas de quitter le système, de changer de pays, d'aller habiter au fin fond de l'Amazonie parce que pour toi c'est impossible de vivre dans un pays où le système est corrompu par le capitalisme. Le but au contraire c'est de lui résister. Et quelle que soit ta situation, quel que soit l'endroit où tu vis, et voilà, c'est possible de résister au système. J'ai eu pas mal de questions aussi sur la communauté, l'idée d'aller vivre dans des communautés. Il y a pas mal aussi de gens qui m'ont posé des problèmes par rapport à ça. Alors, on m'a posé la question de savoir est-ce qu'en fin de compte, aller vivre dans une communauté, ce n'est pas refaire partie d'un autre troupeau? Moi, je trouve cette question intéressante parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de vivre sans système. L'idée, c'est de changer le système.
En fin de compte, quel que soit le monde dans lequel tu vivras, quelle que soit la société dans laquelle tu vivras, il y aura forcément un système, il y aura forcément un système politique, même si ton système politique c'est l'anarchisme, le fait qu'il n'y ait plus de hiérarchie, le fait que le peuple soit vraiment en démocratie, il y a quand même un système politique. Le système politique, c'est le peuple qui décide, par exemple à travers le vote, en tout cas il y aura des formes comme ça de politique alternative, mais il y a un système politique, il y aura un système économique. Si tout le monde est plus ou moins autonome, vit dans des petites communautés par exemple, c'est un système économique. Donc l'idée c'est pas de sortir du système, l'idée c'est de changer le système, parce que pour vivre il y aura forcément des structures, et tous ces éléments mis ensemble, que ce soit politique, économique, les ressources qu'on va utiliser, tout ça formera un autre système. Donc le but c'est pas de se dire est-ce que je fais partie d'un autre système ou pas, parce que forcément tu feras partie d'un système. Après, si toi tu veux vivre dans une communauté, c'est très bien, il n'y a pas de problème avec le fait d'appartenir à un troupeau. Il y a un truc qui est intéressant aussi sur l'idée de communauté niveau autonomie, c'est de se dire qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'autonomie, c'est forcément être autonome 100% de toi-même. Alors que l'autonomie, c'est beaucoup plus souvent choisir sa dépendance. Aujourd'hui, si tu veux être en autonomie, c'est par rapport à quoi? Est-ce que tu en as marre d'être dépendant à l'argent? Donc deviens autonome par rapport à l'argent. Est-ce que tu en as marre de dépendre du système? Donc deviens autonome par rapport au système. Mais tu auras forcément d'autres dépendances. Quelqu'un qui est autonome à 100%, il est dépendant de son jardin, il est dépendant de la nature, il est dépendant d'une rivière, il est dépendant de sa bonne santé. Tu es forcément dépendant de quelque chose. Donc l'idée de vivre dans une communauté, faut sortir cette idée-là de se dire que c'est forcément vivre dans un autre troupeau et que ça pose problème. Non, si c'est ce qui t'intéresse, c'est cool. Sur les communautés, il y a une autre personne qui m'a posé un peu cette question. Est-ce que c'était une bonne idée de partir faire du woofing ou d'aller à la rencontre de communautés pour s'affranchir du système? Alors moi je te le conseille vraiment, parce que je pense que le voyage permet de faire ça. Le voyage, ça te permet de te rendre compte que tu peux vivre d'une autre façon que la société te propose. Ça te permet de donner confiance en toi, en ta capacité à sortir de ta zone de confort. Ça te permet aussi d'être plus créatif, parce que forcément en voyageant tu vas voir plein de choses, tu vas apprendre plein de choses et tu vas pouvoir faire des connexions entre tout ça et créer ton propre style de vie par exemple. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller faire du woofing, d'aller voir des communautés, pour aller rencontrer, pour voyager, pour tout ce que je viens de t'expliquer. Ça va t'apporter plein de choses. Comment faire pour se sentir utile quand on est en dehors du système? Parce que aujourd'hui on le voit, le mode de vie, c'est vraiment, tous nos besoins sont comblés par le travail et la société de consommation. C'est le travail et la société de consommation qui nous permettent de répondre à nos besoins, les besoins les plus primaires, mais aussi nos besoins sociaux, nos besoins de reconnaissance envers les autres. Et c'est vrai que le fait d'être peut-être plus autonome et tout, vivre dans une communauté, tu peux te sentir moins, tu peux ne pas ressentir ce côté je suis utile au monde. Alors que moi je pense que si je te donne mon exemple, je me sens utile de 3 façons différentes. La première façon, c'est du côté résistance. Le fait de résister au système, je me sens déjà très utile. La deuxième chose, c'est la motivation que je peux donner aux gens, l'influence que je peux avoir en fait. Parce que le fait d'oser changer de vie, montrer aux autres que tu peux changer de vie, que ça marche, que tu es bien plus heureux dans ce mode de vie-là que dans le mode de vie qu'on t'impose, ça influence des gens, ça les motive à passer à l'action. Et ça, moi, ça motive énormément. Je me sens très utile de voir que des personnes changent grâce à moi. C'est hyper cool. Et la troisième façon, c'est de se dire, en fait, tu sais, moi, je l'ai déjà sûrement dit cette citation, mais une citation de Buckminster Fuller qui expliquait que pour changer le système, il faut le rendre obsolète. C'est un peu comme un smartphone en fait. Tu sais, les marchands de smartphones, ils rendent ton smartphone obsolète pour que tu en changes. Ça veut dire qu'ils vont te dire, ton téléphone il est démodé, et là j'en ai sorti un qui est bien plus joli, qui est bien plus utile. Donc mets le tien à la poubelle et rachète-en un autre. C'est pareil en fait pour le système. Si tu veux que les gens changent de mode de vie, il faut leur montrer que leur mode de vie est obsolète et qu'il y en a un meilleur. Moi c'est ce que je m'efforce à faire sur cette chaîne, montrer qu'on peut vivre d'une façon différente, en dépensant moins d'argent, en consommant moins, en passant plus de temps à faire des choses dont on a envie, à réaliser ses rêves, à faire toutes ces choses-là en fait. Et quand tu expliques aux gens que tu peux le faire, que tu as moins besoin de travailler, moins besoin de dépenser, que tu nuis moins à l'environnement, que tu profites plus de ta vie, les gens se rendent compte que leur mode de vie est obsolète. Parce que tu leur proposes quelque chose de meilleur. Et c'est là aussi que moi je me sens utile.
Une autre question qui m'a été posée, c'est le côté marginalisation. Comment on fait pour sortir du système sans être un marginal? Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais me répéter, c'est pas parce que tu sors du système que tu sors de la société. Il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que sortir du système, c'est aller vivre dans une cabane dans les bois. Alors moi, j'en reparlerai un petit peu en fin de vidéo, c'est ce que j'ai envie de faire parce que c'est mon kiff. Mais c'est pas le seul moyen en tout cas, il n'y a pas que de cette façon-là. Comme j'ai expliqué, le plus important, c'est de résister. Et après, si tu arrives à te créer un mode de vie un petit peu alternatif, bah, tu n'es pas obligé de te cacher en fait. Tu n'es pas obligé de te cacher, il n'y a rien qui te pousse à te cacher. Au contraire, moi je fais partie du monde de tout le monde. La seule différence, c'est que je consomme moins, la seule différence, c'est que je travaille moins. La seule différence, c'est que j'essaie d'investir dans mon autonomie. Ce genre de choses change énormément dans la vie. Et pourtant, au jour le jour, j'ai pas besoin de me cacher, j'ai pas besoin d'aller vivre caché dans les bois. Voilà, une autre question qui est très très beaucoup revenue aussi dans le questionnaire, c'est comment faire face à ses proches quand on sort du système, comment faire face aux critiques de ses proches. Pour ça, c'est la même chose. Ça sert à rien de vouloir dire aux gens, moi je fais ça, je suis différent et tout. Non, le but c'est de faire sa vie comme on veut, ne rien dire à personne. Moi je me mets en avant parce que j'ai décidé de faire des vidéos YouTube pour parler de tout ça, mais de rien dire à personne. La seule chose que tu peux mettre en avant, c'est tes résultats. De dire aux gens, quand ils te demandent, mais toi tu fais quoi dans la vie? Moi en fin de compte je travaille très peu, je passe beaucoup plus de temps à voyager, à faire des choses que j'aime. Et là ils vont te demander, mais comment tu fais? Les gens vont dire, mais pourquoi t'es habillé toujours de la même façon? Parce que moi en fait je suis minimaliste, j'ai décidé d'avoir très très peu de vêtements, du coup j'ai un moins fort impact sur l'environnement, et puis en fin de compte, j'ai même pas besoin de machine à laver parce que je lave mes vêtements là. Enfin toutes ces petites choses, si tu changes de vie, les gens vont être curieux, les gens vont te demander, ils vont te poser des questions. Et là tu vas leur expliquer ce que tu fais, et là ça va motiver les gens à passer à l'action. Alors que si tu essayes de convaincre les gens que ta façon de voir les choses est la meilleure, ça ne marche pas. Donc voilà un petit peu pour toutes les questions anti-système, sortir du système qu'on m'a posé. Maintenant je voudrais répondre aux questions liées à l'argent et liées à l'autonomie. Alors maintenant je voudrais répondre aux questions que vous m'avez posées, que tu m'as posées niveau argent, niveau autonomie. J'ai eu 4 ou 5 questions hyper intéressantes. Il y a une question, c'était à quelqu'un qui m'a dit qu'il est au RSA, tous les mois il touche le RSA et qu'il a à peu près 5 000 € de côté. Et qu'est-ce que je ferais moi à sa place? Moi, si aujourd'hui j'avais de l'argent de côté et que je toucherais le RSA, la première chose que je ferais, c'est que j'investirais dans mon autonomie. C'est clair, le but d'investir dans ton autonomie, c'est d'inverser le cercle vicieux de la consommation. Le cercle vicieux de la consommation, c'est tu as toujours plus de besoins, il faut toujours plus travailler pour pouvoir toujours plus consommer. Si tu investis dans ton autonomie, tu as moins besoin d'argent, tu as moins besoin de consommer, donc tu as plus d'argent à investir dans ton autonomie, donc tu as toujours moins besoin d'argent, moins besoin de consommer, toujours plus d'argent à investir. Donc moi c'est clair, ce que je ferais, j'investirais mon argent dans mon autonomie. Alors il y a plein de façons d'investir son argent dans son autonomie, que ce soit pour les énergies, que ce soit pour les compétences à développer, que ce soit d'acheter des objets durables. Il y a plein de façons de le faire, mais c'est ce que je ferais. Une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que c'est possible de vivre en autonomie totale? Alors, je vais le répéter, mais vivre en autonomie, c'est avant tout choisir sa dépendance. Et c'est clair qu'on peut vivre totalement en autonomie. Il y a des peuples sur la planète qui aujourd'hui vivent en autonomie. Il y a des gens, même en France, qui vivent en autonomie. Si tu as très peu de besoins et que tes besoins sont juste manger, te nourrir, des besoins matériels qui sont petits, que tu es déjà propriétaire de ta maison, ce genre de choses, c'est pas très compliqué en fait d'être en autonomie. Nous on a déjà vécu, on a déjà fait des expériences d'autonomie en voyageant à pied, on a déjà fait des expériences d'autonomie, mais c'est des semi-autonomies, en fourgon. Moi j'ai grandi à la campagne, donc voilà, mes parents ont toujours fait le jardin, ont toujours élevé des poules, des lapins, des moutons, donc c'est pas compliqué d'être en autonomie. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que viser 100% d'autonomie, pour moi, c'est un petit peu se fixer des objectifs qui ne sont pas très utiles. Parce qu'en fin de compte, tu n'as pas besoin d'être 100% autonome pour sortir du système. Il n'y a pas de problème avec le besoin d'échanger avec les autres. Depuis la nuit des temps, l'humain
partage, échange avec les choses, avec les autres. L'humain va partager avec sa famille, va partager avec ses amis, va partager avec les personnes en lesquelles elle a confiance et va décider d'échanger avec les personnes auxquelles elle aura peut-être moins confiance. Mais depuis la nuit des temps, l'humain échange et partage, c'est comme ça qu'il a survécu. Et tu auras toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin de quelqu'un parce que tu ne peux pas faire tout seul, tout seul dans ta journée. Tu ne peux pas avoir toutes les compétences et toutes les connaissances de l'univers. Donc tu auras toujours besoin de quelqu'un. Donc être 100% autonome, c'est peut-être possible, peut-être pas, mais en tout cas ça ne sert à rien de viser ça. Je pense que individuellement, il faut que tu vises un maximum d'autonomie. Après, niveau de ton entourage, niveau de ta tribu, viser encore plus d'autonomie. Et niveau de ta communauté, les personnes qui vont t'entourer, les gens de ton village et tout, viser encore un seuil au-dessus d'autonomie. Et c'est comme ça qu'on arrive à être un maximum autonome. Et même si tu n'es pas autonome à 100%, eh ben, crois-moi que ça change ta vie parce que tu as moins besoin de travailler, tu as moins besoin d'argent et tu as plus le temps de faire plein d'autres choses. Voilà, c'est les questions qui m'avaient été posées sur l'autonomie financière aussi. Quel est mon avis sur l'autonomie financière? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis tombé là-dedans en fait il y a quelques années sur ce côté devenir entrepreneur, gagner sa vie par soi-même. Et avec le temps, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui font croire aux gens que la meilleure façon de devenir autonome financièrement, c'est de travailler et gagner beaucoup d'argent. Sauf que travailler et gagner beaucoup d'argent, c'est pas donné à tout le monde. En fait, on voit que dans la vie en général, il y a énormément d'inégalités. Ça veut dire que la personne qui réussit prend forcément la richesse de quelqu'un. Toi aujourd'hui, si tu achètes un pull pas cher, ça veut dire qu'à l'autre bout de la terre, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué et qui crève la dalle pour le fabriquer. Toi, si ton entreprise, elle prend toutes les parts de marché, ça veut dire qu'il y a un petit artisan en dessous qui galère en fait. Et le fait de vouloir être autonome financièrement, on voit qu'il y a des inégalités. Tout le monde ne peut pas devenir riche financièrement comme ça facilement. Et en fait, la plupart des gens, ils vont devenir indépendants financièrement parce qu'ils vont juste travailler plus en fait. Ils vont se mettre à travailler plus, ils vont être à leur compte, ils vont gagner peut-être assez d'argent pour vivre, mais ils vendent leur temps pour leur entreprise en fait. C'est pas meilleur que d'aller travailler pour un patron. Pour moi, la liberté financière, c'est avant tout ne plus avoir besoin de la finance. Ça veut dire que si aujourd'hui tu gagnes 1500 € par mois et que tu as besoin de 1500 € par mois, si demain tu as besoin de 500 € par mois, tu es beaucoup plus autonome par rapport à la finance, tu as beaucoup moins d'argent. Et quand tu as besoin seulement de 500 € par mois, c'est beaucoup plus facile de les gagner en faisant quelque chose qui te passionne. Moi, j'ai besoin de très peu d'argent pour vivre. Je vis avec ma chaîne YouTube, c'est quelque chose qui me passionne. Et pour moi, ça ressemble plus à ça, l'indépendance financière. Pour moi, l'indépendance financière, c'est ne pas avoir besoin de beaucoup d'argent. Et l'argent que tu as besoin, tu dois le gagner de façon facile et agréable. Pour moi, c'est ça l'indépendance financière. Ça va faire une bonne transition parce qu'on m'a posé aussi une question sur l'autonomie, sur l'argent et sur comment oser tout quitter. Enfin, quand on m'a demandé comment oser tout quitter et partir vivre sans argent quand on a peur. Et ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, moi, j'ai sorti un programme vidéo qui s'appelle la méthode AK. C'est un programme vidéo où j'explique en fait comment arriver à sortir de sa zone de confort. C'est un programme vidéo qui a déjà aidé des dizaines et des dizaines, peut-être plusieurs centaines de personnes à oser changer de vie, à oser partir voyager. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que c'est vraiment pour moi une compétence que chacun devrait arriver à développer. Et aujourd'hui, en fait, si tu as peur de tout quitter, de partir voyager, si tu as peur de vivre sans argent, en fait, c'est que tu es beaucoup plus focalisé sur la zone de danger. En fait, quand tu es dans ta zone de confort, à l'extérieur, il y a la zone d'apprentissage et la zone de danger. La zone d'apprentissage, c'est 90% du temps, c'est tout ce qui va se passer où tu vas apprendre des choses, où tu vas progresser. La zone de danger, c'est la zone qui te fait peur. C'est la zone que, dans le pire des cas, c'est ce qui peut t'arriver. Et moi, aujourd'hui, si je te conseille un truc, c'est que si tu veux sortir de ta zone de confort, si tu veux faire l'expérience de vivre sans argent, mais que tu as peur en fait de te retrouver dans la merde, ce que j'explique moi, c'est qu'il faut avoir un plan B. Ça veut dire que si tu veux oser sortir de ta zone de confort, tu penses à la zone de danger. Qu'est-ce que c'est la zone de danger quand tu vas vivre sans argent? C'est tout simplement le manque d'argent et tu t'inventes un plan B. Un plan B, ça peut être de dire d'avoir un petit peu d'argent de côté. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais pourtant ça fonctionne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, toi, si tu as envie d'essayer de vivre sans argent, ce que tu fais, c'est que tu mets 2-3 000 € de côté sur un compte et tu pars vivre sans argent. Ça veut dire que tu peux faire cette expérience-là et que si jamais il y a un problème, tu as un peu d'argent de côté. Et ça te permet d'être plus serein,
d'aller faire cette expérience, de rentrer dans cette phase d'apprentissage, dans cette zone d'apprentissage, et ça va te permettre de t'apercevoir que c'est pas compliqué en fait de vivre sans argent. C'est pas du tout compliqué parce que nos besoins, en fait, nos besoins les plus primaires, on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour les combler. Manger, boire, dormir, ce genre de choses, on n'a pas besoin d'énormément d'argent. La plupart de nos besoins sont même plus des besoins, sont des désirs en fait. On est dans une société du désir. Aujourd'hui, la plupart des gens, même quand tu n'as pas beaucoup d'argent, ça te permet de répondre à tes besoins. La plupart des gens vivent dans une société qui est très confortable. Le fait d'avoir accès à Internet, le fait d'avoir, en tout cas en France, d'avoir accès à de l'eau potable, le fait d'avoir accès à toutes ces choses-là, on est quand même dans une société très confortable. Et tout le reste, c'est juste du désir. La publicité, tous les jours, nous mitraille de désir, nous disent achète ces vêtements-là, achète cette voiture-là, va faire ci, va faire ça. On nous pousse à désirer des choses. Quand tu sors de ces systèmes-là, quand tu essaies d'enlever tous ces désirs-là et que tu te concentres juste sur tes besoins, tu t'apercevras qu'en fait, tu n'as pas beaucoup besoin d'argent. Mais vraiment, tu n'en as pas beaucoup, d'énormément. Même moi qui arrive à vivre avec peu d'argent avec ma chérie, on est encore de ce côté-là où on continue à se faire plaisir, à dépenser un petit peu peut-être inutilement alors qu'on dépense très très peu. Mais sache que pour tes besoins, tu n'as pas beaucoup besoin d'argent. Une autre question qui m'a été posée c'était est-ce que c'est une bonne idée de partir sans avoir de projet et sans savoir où on va? Alors moi, je dis que c'est une très très bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de rechercher un petit peu où on va, le fait de rechercher un projet, c'est déjà un objectif. Moi, la première fois que je suis parti voyager, je me suis pas dit je vais changer de vie, je vais m'intéresser au système alternatif. Je me suis juste dit voilà, j'en ai marre, il faut que je change, je pars voyager. Et c'est en partant voyager en fait, au bout de quelques mois, en ayant fait plein de rencontres, en ayant appris plein de choses parce que j'étais dans une phase d'apprentissage, que je me suis aperçu qu'il y avait d'autres façons de vivre, que je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui vivaient de façon hyper intéressante, qui travaillaient de façon intéressante, qui consommaient de façon intéressante. Et toutes ces choses-là m'ont intéressé, j'ai laissé marcher ma curiosité et de façon toute naturelle, je me suis dit j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça et maintenant je suis mon propre chemin. Je suis mon propre chemin et pourtant je n'avais pas de plan à la base. Donc oui, c'est une très très bonne façon de faire si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas ce que tu cherches, pars. Le voyage en soi, c'est un mode de vie hyper intéressant pour ça parce que ça permet d'ouvrir les yeux sur le monde, d'avoir un vrai regard sur le monde par toi-même. Ça permet d'ouvrir l'esprit, de ne plus avoir de préjugés sur le monde. Et ça permet d'ouvrir son cœur, moi je trouve, ça permet d'être plus empathique envers l'humain, d'être plus empathique envers la nature. Et ça va t'apprendre plein de choses. Et toi qui m'as posé cette question, tu m'as conseillé aussi du coup des lectures. Moi je te conseille de lire des livres de voyageurs. Mike Horn, Sylvain Tesson, l'aventurière Fauché, Sarah Gistor il me semble, j'espère que j'ai pas... Enfin, il y a plein de livres, va au rayon littérature de voyage, dans la papeterie que tu veux, même sur internet, ce que tu veux. Lis des livres de voyageurs. Pour moi, les livres les plus inspirants, c'est les livres de voyageurs pour tout ça. Parce que c'est des gens qui ont vécu une aventure forte, c'est des gens qui ont un vrai regard sur la société, sur l'humain, sur la nature. Et ils vont t'apprendre énormément de choses. Moi, c'est en lisant des livres de Mike Horn que j'ai vraiment décidé de me bouger et de passer à l'action. Donc maintenant, on va plus parler de moi. Pour toutes les questions un petit peu personnelles sur mes projets de vie, je vais y répondre tout de suite. Alors maintenant, pour finir, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées plus personnellement. Il y en a plusieurs que j'ai retenues. Est-ce que je compte vivre comme ça toute ma vie? Quels sont mes diplômes? Où est-ce que je me vois dans 20 ans? Et est-ce que je suis plutôt du genre à vivre au jour le jour ou à prévoir le futur? Alors pour les diplômes, moi tu sais, j'ai un diplôme de plombier. Moi j'ai commencé en fait je suis rentré dans la vie active, la société de consommation à l'âge de 16 ans parce que j'ai fait un apprentissage en plomberie en fait. Pendant 3 ans j'ai travaillé en tant que plombier, après je suis rentré dans le TP et après j'ai travaillé dans la viticulture. Et voilà, j'ai commencé de travailler à partir de 16 ans et j'ai arrêté, je suis parti pour la première fois voyager en sac à dos à l'âge de 24 ans. Donc tu vois, moi j'ai participé à cette vie-là pendant 8 ans et il m'a fallu 8 ans pour comprendre que c'était pas fait pour moi et c'est au bout de 8 ans que j'ai osé tout quitter et partir voyager pour la première fois. Et est-ce que je compte vivre comme ça toute ma vie? Alors comme ça dépend de ce qu'on entend par là en fait. Si c'est l'idée d'être nomade toute ma vie, non. Pour moi, l'idée de partir voyager, d'être nomade, je l'ai expliqué dans ma toute première vidéo, c'est l'idée de sortir de ma zone de confort, d'aller découvrir un petit peu qui je suis, ce que j'ai envie de faire, d'aller découvrir un petit peu le monde en fait. C'est le but
de partir voyager. Et l'autre but, c'est de construire notre futur. Pour répondre à cette question, est-ce que je privilégie le présent ou est-ce que je privilégie plutôt le futur? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que j'essaie de construire mon futur sans sacrifier mon présent. Et j'en referai une vidéo là-dessus parce que c'est important, mais aujourd'hui, le fait de voyager, je construis mon futur sans sacrifier mon présent parce que j'ai une vie hyper intéressante, une vie où je me fais énormément plaisir, où je réalise plein de rêves. Enfin, c'est vraiment une vie hyper intéressante, bien plus que de se lever tous les jours à la même heure pour aller faire le même travail, rentrer le soir à la même heure et avoir seulement le week-end pour se profiter un petit peu de la vie. Nous, on vit... on essaie de vivre intensément chaque journée, enfin que chaque journée soit la plus intéressante possible en tout cas. Et ça ne nous empêche pas de construire notre futur. Parce que le fait d'être parti voyager, on avait besoin de pas grand chose. En voyageant, avec très peu d'argent, on a quand même travaillé un petit peu de temps en temps. Quand on a travaillé, ça nous a permis aussi de financer notre voyage, mais aussi de mettre un peu d'argent de côté. En voyageant de cette façon-là, on a pu s'acheter en quelques mois un fourgon aménagé. On a aménagé ce fourgon. Aujourd'hui, on vit dans ce fourgon aménagé. Et les prochaines étapes où je me vois dans 20 ans, peut-être dans 10 ans, en fait, nous, c'est l'un des buts qu'on s'est fixé, c'est d'acheter un terrain et construire une maison de hobbit dessus. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est qu'une maison de hobbit, tu as forcément vu le Seigneur des Anneaux, mais c'est une petite maison dans une butte de terre. Et c'est cette idée, c'est un rêve que j'ai depuis toujours et que j'ai décidé de réaliser en fait. Mais avant ça, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape d'être parti en sac à dos avec très peu d'argent, presque plus rien, acheter un fourgon pour continuer à avancer. Après, ça va être acheter un terrain, construire une cabane dessus, essayer d'être un maximum autonome sur ce terrain. Et une fois que ça sera fait, on va profiter de ce cadre de vie là pour construire notre maison de vie. C'est un peu notre but, donc voilà, tu le sais maintenant. Tu sais quel est mon but? Mon but, c'est d'acheter un terrain, de construire une cabane dessus et après, plus tard, de construire une maison de hobbit dessus. Tu sais aussi que ce que je veux, moi, c'est construire mon futur sans forcément sacrifier mon présent. Je ne compte pas vivre sur les routes comme ça encore des années et des années, peut-être encore 1 an, peut-être 2 ans, je ne sais pas, peut-être un peu moins, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, t'en sais un petit peu plus sur moi, c'est un petit peu les questions qu'on m'avait posées. Et on m'a posé une question intéressante aussi, c'était de me dire, est-ce que c'est trop tard de faire ça à 50 ans? Moi je pense que c'est jamais trop tard de changer de vie, c'est jamais trop tard d'oser, de réaliser un rêve. Sur la route, on a croisé des gens, mais des personnes, on a croisé, quand on était dans le sud de la France, un couple de personnes âgées, mais qui avaient peut-être, 70 ans, peut-être 80, non, plus 70, qui voyageaient en autostop. Ils avaient l'habitude de partir le week-end faire de l'autostop. On a croisé des gens faire des grandes randonnées, faire des voyages à vélo, en autostop, à pied. Enfin voilà, il y a plein de gens qui partent sur les routes. On a croisé des gens qui ont tout quitté, qui ont acheté un véhicule et qui passent leur retraite dans un véhicule et qui voyagent et qui regrettent de ne pas l'avoir fait avant en fait. Mais c'est jamais trop tard pour changer de vie, c'est jamais trop tôt non plus pour s'intéresser aux modes de vie alternatifs. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Le programme Drapeau Noir sortira bientôt. C'est un programme, je te le répète, dans lequel je vais t'expliquer comment désobéir au système et vivre en harmonie avec ses convictions. Je t'explique tout ce que moi j'ai appris depuis 2014 déjà, où j'ai tout quitté et je suis parti à la rencontre de personnes qui vivaient de façon alternative, à la rencontre de communautés. J'ai voyagé en Europe, en Afrique, enfin toute cette expérience que j'ai apprise sur les modes de vie alternatifs, sur l'autonomie, sur vivre avec très peu d'argent, sur toutes ces choses, je te partage en fait tout ça dans ce programme. Il sortira bientôt, donc si ça t'intéresse, je te dis à bientôt pour t'annoncer la sortie de ce nouveau programme. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, elle aura été longue, mais voilà, il y avait beaucoup de questions et j'avais beaucoup de choses à dire comme d'habitude. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!